Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui, mardi 2 mars, donc pour les énergies du jour. Donc on va aller voir tout de suite ce qui nous attend aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies générales pour le mardi 2 mars 2021? Donc, on a un chemin. La créativité, les festivités, le changement, la clairvoyance, l'ouverture d'esprit, on ouvre les yeux. Pour trouver son chemin visiblement. Après avoir été dans un espèce de labyrinthe, on retrouve le soleil, la réussite, l'été, la communication, coupure vers l'abondance, élévation. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. J'avais froid, je vais éteindre le chauffage. Hop. Et je vais chercher un plaid, j'arrive. Excusez-moi. Alors, donc, quelles sont les énergies générales pour le 2 mars 2021 ? Alors, une communication. Donc là, en général, c'est en face à face. Communication qui a l'air plutôt positive, qui va vous donner de la joie. Communication sincère avec les amis, la famille, peut-être un grand-parent ou une grand-mère, un grand-père, une arrière-grand-mère ou simplement un parent également. Alors, c'est parti. On va prendre cette carte. Ah, on a le non. Alors, pourquoi non ? Équilibre. Peut-être vous êtes déséquilibré, il faut vous rééquilibrer. La justice, l'équilibre, position de Bouddha, tranquillité, communication, créativité, ça revient, festivité. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer d'aller voir avec le tirage. Alors, l'énergie principale. La gestation. L'amour. Les blocages ou l'hiver. Une période de 3 mois. VRP, les routes sinueuses. Ça me fait beaucoup penser à ça. Vous savez, les routes de montagne, là, où ça fait des virages comme ça. Mais on a toujours des barrières de sécurité. La stagnation ou la longue durée. Avec l'hiver et les blocages, on a la ruse. Peut-être quelqu'un de... pas de malveillant, mais peut-être quelqu'un qui pense à ses propres intérêts, qui bloque quelque chose. Savoir et la connaissance. Oui, alors des fois, la route du savoir est sinueuse. Voilà, c'est ça que je cherchais. Bon, alors moi, c'est le nom qui me...
Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à une relation, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Bon, on est dans le tirage général, mais j'ai la carte là qui me fait penser à l'amour. Hein. Pour moi, là, oui, quelque chose qui bloquait. Alors, c'est pareil, vous voyez, derrière, là, on a le nom, on a l'équilibre, on a le Bouddha, la tranquillité, la sagesse d'esprit, la communication, la créativité, les festivités, le changement. Mais derrière, on a le serpent, avec encore l'amour, on a ce fameux H. La lune, donc ça peut être les émotions et tout ça, avec le coffre caché, l'homme, le consultant, la clairvoyance. Donc bon, ça a l'air un peu... En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien. Pourquoi le nom? Non, c'est le nom qui me perturbe derrière. Alors peut-être que vous avez une question en tête et du coup vous avez votre réponse. Après, j'ai le nom avec la gestation. Hein. Donc, bon, en tout cas, je pense que là, vous avez un projet qui est prêt à sortir. Hein, mais à mon avis, il y a encore quelque chose qui vous bloque. Il y a encore quelque chose qui bloque. Et du coup, je pense qu'on vous dit que ça va se débloquer sur la fin de l'hiver. Parce qu'avec la route sinueuse et le savoir et la connaissance, je pense que vous êtes sur le point de savoir quelque chose. On va essayer de voir si on peut pas avoir allez, peut-être 3 cartes en plus pour essayer. Alors, pourrait-on avoir des précisions? Ben voilà, j'ai les 3 qui sont tombés. Bon, du coup, derrière, on a la joie. Donc bon, ce nom va vous apporter de la joie apparemment. On a quoi qui est tombé? On a l'ouverture. Donc peut-être qu'il y a une ouverture sur quelque chose qui va durer sur du long terme. Les blocages et les ruses, on a les doutes. Donc peut-être que ce qui vous bloque, c'est les doutes. Et avec la route sinueuse, le savoir et la connaissance, on a la communication. Donc je pense que c'est ça. À mon avis, il y avait peut-être... alors soit votre propre mental qui vous bloquait, parce que notre mental est très rusé hein, pour nous faire douter. Donc du coup, ça vous mettait en doute. Et même si ça a été compliqué, ça y est, vous allez avoir connaissance de quelque chose. Tout à l'heure, on a eu la discussion en face à face. Là, on a la communication. Le téléphone, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Donc, je pense que vous allez avoir soit un message, soit un mail, un appel téléphonique. Quelque chose de ce style qui va vous permettre d'avoir peut-être la dernière pièce manquante du puzzle, qui va vous permettre de supprimer vos doutes pour que l'ouverture puisse venir à vous. Parce que là, on a vraiment les amoureux, la stagnation et l'ouverture. Donc, je pense que ça va être une ouverture pour quelque chose qui va durer sur du long terme. Le point d'interrogation avec le renard et les blocages, je pense que c'est ça, c'était votre mental qui vous bloquait, qui vous faisait vous poser des questions. Et tant que vous vous étiez pas positionné, vous n'étiez pas sûr de votre choix ou pas sûr de vous, de votre direction que vous vouliez prendre, du coup ça n'avançait pas, puisque si on n'arrive pas à dire oui ou non, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. J'ai regardé, alors je sais plus qui était-ce, mais j'ai bien aimé l'image de on est là, on est sur le pas de la porte, on ouvre la porte, on regarde et hop on la referme. On ouvre la porte, on regarde et hop on la referme. Là je pense que c'est un peu ça, vos doutes faisaient bon allez j'y vais, ça a l'air chouette là-bas de l'autre côté. Oh non j'ai trop peur, j'y vais pas. Oh mais si ça a l'air... Non j'ai trop peur, j'y vais pas. Et du coup tant qu'on a peur, on n'ouvre pas cette porte et on ne passe pas le pas. Du coup forcément dans la matérialité ça bloque parce que on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on veut. Là je pense que ça va se débloquer.
On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Déjà 10 minutes, on va essayer de ne pas dépasser les 40 minutes. Parce qu'après, je suis obligée de coller les deux et ça fait un décalage avec la voix. Alors, pourrait-on avoir des précisions donc, sur les énergies générales pour ce mardi 2 mars 2021 ? Alors, déjà il y a un cadeau, ça c'est sûr. Une réunion, et je pense que c'est une réunion suite à une trahison qui va vous ramener le cadeau. Et le cadeau, c'est peut-être le savoir de quelque chose, la communication, qui a pris du retard. Ah bah. On l'a eu aussi à la coupe. On l'a en dos de deck. Donc je pense que cette journée va être plutôt bonne. On a la joie et l'argent. Donc une journée d'abondance. Une journée où à mon avis il y a peut-être une ou deux choses qui vous prenaient la tête là qui vont se débloquer. On la retrouve encore là en dos de deck. Hein, la joie. Avec le lit. Alors, le voyage, l'ouverture, qu'on a également là avec le 77 de luxe. Une femme, peut-être une femme qui vous apporte la solution, une tierce personne en tout cas. Et au dos des cartes, on a le miroir magnétique, donc c'est le consultant, la personne qui regarde la vidéo, avec le choix, l'hérédité, la femme encore. Donc peut-être que vous êtes une femme, peut-être que ça concerne une femme de votre entourage. Carrefour, hérédité. Alors peut-être un choix. On va aller voir avec le tirage, mais un choix par rapport au passé. Par rapport à la famille proche. On a eu l'entourage proche hein, tout à l'heure. Ou par rapport à un héritage. Hein, c'est possible. C'est parce que ce qui m'est venu en premier, mais bon, dans l'hérédité, il y a héritage. Hein. Alors, la maison. Donc je pense plus peut-être son intériorité. La réunion. La clairvoyance. Le verdict. Le cadeau. L'amour. Et l'ouverture. Bon. Allez, soyons fous. On en a pris 9 pour, avec les 77. On va en demander 3 avec l'oracle des miroirs. 1, 2. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Ouh. Hop. On a eu voilà, le compromis, le travail, le retour. Bon. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, en tout cas, c'est général, mais j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup d'amour. Hein. Je sais plus si je vous ai montré toutes les cartes. On a la réunion, la clairvoyance, le déclic, on ouvre les yeux sur quelque chose.
Le verdict, on arrive enfin à poser notre choix, on arrive à se positionner par rapport à ce qu'on sait, à notre savoir intérieur. Il y a un cadeau qui vient vers nous, plutôt un bon cadeau puisqu'on a la chance. C'est général, mais là apparemment l'amour est au milieu du tirage, donc ça va être pour quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on vous parle de réussite. Là, je vous les ai montrés comme ça. Cadeau, amour, ouverture. Quelque chose qui va s'ouvrir. Chance, examen, sexualité. Donc, fusion, passion. Voilà, quelque chose comme ça. Là, franchement, avec l'amour, la sexualité, la maison, l'ouverture, le cadeau, la chance. Voilà, je pense que ça va être quelque chose qui vous tient à cœur. Si ce n'est pas sentimental, ça va être quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que bon, l'amour est très présent. On l'a là, on l'a là. L'ouverture, on l'a là, on l'a là. Bon, la joie, les examens, hein, on retrouve un peu cette notion de joie. Hein. Regardez, tout le monde est content. On a eu notre diplôme, on jette nos chapeaux en l'air. Donc bon, ça va être... on a eu la joie également à la coupe et du 77 et de l'oracle des miroirs. Donc ça m'a l'air d'être plutôt une bonne journée. On va prendre un message de l'oracle des fées. Alors, quel message pour cette journée, s'il vous plaît? Quel message pour cette journée? Quel message pour cette journée? Merci. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. En tout cas, vous arrivez à vous positionner. C'est peut-être l'amour de votre projet, l'amour de votre profession. Voilà. Je vous disais, hein, peut-être que vous aviez des doutes parce que vous ne vous affirmiez pas, vous ne vous positionniez pas. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. C'est pour ça qu'on avait le non derrière. Dites oui que si vous en avez envie. Si vous avez envie de dire non, vous dites non. Vous avez le droit de dire non. Alors, affirmez-vous. L'une des raisons pour lesquelles les fées sont si heureuses, c'est parce que chacune s'affirme face aux autres. Ce trait de caractère est très différent de l'agressivité qui renie les droits d'autrui. Faire preuve d'assurance, au contraire, c'est respecter les droits de chacun, y compris les siens. Il est facile de bien s'entendre avec les personnes sûres d'elles, car on sait toujours à quoi s'en tenir avec elles. Votre situation actuelle exige de vous une certaine assurance. Dites ce que vous pensez sans inimitié et laissez tomber votre ancien mode de communication malsain. Lisez des livres ou prenez des cours sur la confiance en soi. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Dites non à cette requête. Restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Jouez le rôle de modèle pour les autres en mettant en pratique ce trait de caractère. Bon, du coup, je vous ai lu toutes les petites phrases là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait le nom. Affirmez-vous, dites ce que vous pensez. Et si vous n'avez pas envie, vous dites non en fait, tout simplement. Ça fait du bien des fois de dire. Alors je vais juste mettre sur pause le temps de ranger pour essayer que la vidéo ne dure pas trop longtemps. A tout de suite. Voilà, bon, j'ai sorti les jeux pour le sentimental. Donc on va aller demander quelles sont les énergies sentimentales pour ce mardi 2 mars 2021. Alors peut-être ce sera un message pour d'autres personnes. Hein. Déménagement, changement de ville, demain. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous décider sur l'appartement que vous vouliez, sur la maison que vous vouliez. Rupture. Vous rompez avec cette indécision. Peut-être pour certains, il y a des réelles ruptures. Tout bouge maintenant. Des fois qu'on oubliait. Rencontre par le travail.
décidément, tout bouge maintenant. Et homme ou femme brune. Bon. Quand on dit général, blonde, brune, bon. Vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas. Le message est quand même peut-être pour vous. Vous voyez en fonction de ce qui résonne en vous. En tout cas, tout bouge maintenant. Hein. Des fois qu'on est oublié, là, on nous le rappelle. Elle a sauté une fois, elle ressort à la coupe. On veut être sûr qu'on n'oublie pas que ça bouge, quoi. En gros, ne vous reposez pas sur vos lauriers, parce que tout est en mouvement, même si on ne le voit pas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, peut-être que vous avez mis fin à une sensation de dépendance affective. Vous attendiez trop de l'autre. Voilà. Nouvelle rencontre proche. Cadeau. Âme sœur, flamme jumelle. Homme ou femme brune. Bon. Peut-être que ouais, en fait, pour vous, votre bonheur dépendait des autres et vous avez enfin compris que non. Alors, l'énergie générale sentimentale, tu reçois des signes. Donc les signes, ça peut être des heures miroirs, des heures inversées, ce genre de choses. Une plume, enfin voilà, des petits trucs de tous les jours, des fois qu'on n'y pense pas. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vie en commun. Blocage matériel et financier. Changement positif dans une relation existante. Rupture, je pense que c'est la rupture avec les blocages parce qu'elles sont vraiment juste, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vu tout ce qu'on a là, la rupture avec cette sensation de dépendance affective. Et âme sœur spirituelle. Alors bon, comme d'hab, ceux qui y croient, vous avez certainement votre réponse, hein, vu qu'on a vu les flammes jumelles tout à l'heure, je crois aussi, voilà, derrière la bague de cadeau. Pour ceux qui n'y croient pas, la personne de votre cœur est sûrement la bonne personne. Hein. Bon, là, franchement, à part les blocages financiers, matériels et la rupture, et pour moi, la rupture, c'est la rupture avec les blocages, justement, la rupture avec cette dépendance affective, cette dépendance à faire que le bonheur, les autres font votre bonheur, et je pense que vous êtes en train de comprendre que non, c'est vous qui faites votre propre bonheur. C'est pas les autres qui font votre bonheur, et vous avez enfin compris ça, qu'il fallait vous affirmer, et qu'il fallait couper avec ce qui vous plaît pas, en fait. Donc, et là franchement, rupture, blocage financier et matériel, peut-être que c'est ce côté financier qui vous pesait, vous demandiez, par exemple, on a le déménagement qui a sauté, pour ça que je pense à ça, peut-être que vous vous disiez, mais non, mais je peux pas déménager, j'ai pas assez d'argent, tu te rends compte, t'as vu combien ça coûte un déménagement, et peut-être que vous avez rompu avec cette idée de blocage financier, et qu'en fait, vous avez trouvé la solution, et vous vous êtes dit, oui, mais enfin, vous avez pesé le pour et le contre, et vous avez vu qu'en fait, ça vous bloquait pas tant que ça, ou vous avez trouvé une solution pour pouvoir faire vos projets. Parce que là, on a la vie en commun, les doutes et les peurs ne sont pas fondés, tu reçois des signes, changement positif dans une relation existante, âme sœur spirituelle. Là, on n'a que des bonnes cartes. Hein. Donc, je pense que c'est en train de se débloquer. On a eu 2 fois tout bouge maintenant. Donc je pense que c'est vraiment en train de se débloquer doucement mais sûrement. Alors, j'avais pas posé la question. Alors, quelles sont donc, les énergies sentimentales pour ce mardi 2 ? Voilà, la fertilité. 2 mars 2021. Le chakra du cœur. Vous ouvrez votre cœur, ou la personne à qui vous pensez ouvre son cœur.
j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans ces énergies. On n'est pas sûr de nous. Hein. Mécontentement, ennui, tromperie et envie. Après, on a toujours ce truc hein, de dépendance affective. Je pense que vous vous dites que vous n'y arriverez pas, alors qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Hein. Je sais pas, lâcher prise, rompez avec ce mental là, c'est vraiment rompez avec ces sensations de blocage, avec cette dépendance affective. Tromperie et envie, c'est peut-être ça, hein, vous restez bloqué sur quelque chose et en fait vous pensez que c'est de l'amour et en fait c'est juste de la dépendance affective. Voilà, patience. Prospérité matérielle et spirituelle. Bon. Alors, allez, on va aller voir le tirage, on va remonter tout ça. Tac, tac. Alors, donc, soit ça va nous préciser, soit ça va nous donner un autre message pour d'autres personnes. Nous allons voir tout de suite. En général, ça va, hein, ça précise, hein, puisque je demande des précisions sur le tirage. Donc, en général, ça précise plus que ça nous donne un autre message. Réalisation des souhaits. Patience et planification. Prisonnier de la peur. Et si vous arrivez à sortir de cette prison mentale, la victoire et le succès viennent à vous. La transformation arrive. Les fondations solides. Partenariat et alliance. Vous allez briller. Plexus solaire, vous allez briller. Vous allez reprendre l'autorité de votre vie, votre autorité sur votre mental. Bon, alors voyons voir, parce que là je les ai mis un peu à l'envers à l'endroit. Tac, c'était réalisation des souhaits. Bon bah voilà, réalisation des souhaits. Tu reçois des signes, prospérité matérielle et spirituelle. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bouleversement. Donc ça c'est les doutes, peut-être ça vous bouleverse hein, quand on... La vérité sur la vie en commun. Le pouvoir. 3 arcades majeures quand même là. Hein. Donc bon. 4. La lumière. Mécontentement et ennui. Sur la rupture. Et âme sœur spirituelle, on a la force spirituelle. Bon, quand je vous dis qu'en général ça me précise, là on est vraiment sur des précisions du tirage. Hein. Alors oui, quand on a des doutes et des peurs, ça nous bouleverse. Maintenant, faut réussir à couper avec ça. Ne pas rester dans ces énergies de mécontentement et d'ennui. Il faut rompre avec ça. Il faut rompre avec le mécontentement et l'ennui. Ou peut-être avec la situation qui vous tracasse. Faut rompre avec ça. Sur le blocage matériel et financier, on a le pouvoir. Donc vous reprenez le pouvoir financier, j'ai envie de dire. Vous reprenez le pouvoir sur ces blocages. Vie en commun, on a la vérité. Donc peut-être que, vous voyez, on a une clé là. On a une clé, donc vous allez avoir la clé pour débloquer quelque chose. Alors, vous allez avoir la clé pour débloquer les blocages. On a la vérité avec. Donc vous allez avoir la solution. Changement positif dans une relation existante, on a la lumière. Donc voilà, vous voyez enfin le bout du tunnel, vous voyez enfin la lumière. Vous laissez enfin cette lumière vous éclairer comme ça, là, vous la laissez venir à vous, vous lui tendez les bras même à cette lumière. Et on voit que voilà, la dame là sur la photo, elle rayonne, elle ouvre ses bras à la lumière, aux étoiles. Et elle n'est plus du tout dans ces énergies de peur et de doute. Elle a lâché les peurs et les doutes. Et là, donc, encore une fois, ceux qui n'y croient pas, c'est qu'on vous dit que c'est la bonne personne. Pour ceux qui y croient, âme sœur spirituelle, force spirituelle. Et derrière, donc je crois que c'est pas très loin. 1, 2, 3, voilà. La 4e carte, c'est
âme sœur, flamme jumelle. Force spirituelle, âme sœur spirituelle. Donc là, je pense qu'on vous dit que vous avez vraiment un lien. Derrière, on a homme, femme brune. Donc soit vous, soit la personne. Après, c'est vraiment ceux en qui ça va parler, à qui ça va résonner. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Mais là, en plus, dépendance. Donc, à mon avis, on a mis fin à cette sensation de dépendance. Il y a une nouvelle rencontre proche ou un rendez-vous proche, puisqu'on a un changement positif dans une relation. Donc peut-être une nouvelle rencontre dans le sens où vous étiez en non-communication, où vous n'êtes pas vu depuis longtemps et vous vous revoyez enfin. La bague, le cadeau, donc vous prenez ça comme un cadeau. On l'a eu aussi avec l'oracle des miroirs. Et là, franchement, avec ces 3 cartes, âme sœur, flamme jumelle et force spirituelle, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. On ne peut pas être plus clair. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. On va demander un message aux anges gardiens. Vous savez que j'adore. Et puis là, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc ça veut dire que voilà, vous avez vraiment pris conscience de certaines choses. Les arcanes majeures, c'est les cartes de 1 à 21, enfin de 0 à 21 ou de 1 à 22 en fonction du mât où on le place. Mais voilà. Après, ces cartes-là, c'est plus comme les arcanes mineures. Je sais plus vraiment, je crois que là, c'est tout ce qui est... je sais plus. Émotionnel, je crois. Ouais, le vert, c'est l'émotion, il me semble. Le violet, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça, c'est tout ce qui est matériel. Je crois que c'est les bâtons, l'eau. Bon, c'est les coupes ou... Bon, bref, je sais plus, je suis en train de m'embourber. Mais en tout cas, le fait d'avoir 4 arcanes majeures, c'est vraiment que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Souvent, il y en a plein qui se servent du tarot de Marseille et qui ne se servent que des arcanes majeures. Alors, on va demander donc à notre archange Michael quel conseil pour cette journée sur le domaine sentimental. Ça peut être aussi sur le domaine professionnel. Enfin, quel est le conseil pour cette journée du mardi 2 mars 2021, s'il vous plaît? Archange Michael, quel est le message? Quel est le conseil, le message? Merci. Eh ben, alors, travail d'énergie curative et avancer sans crainte. Alors, je vais vous lire le petit carnet. Travail, énergie. Hop. Cette carte signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander. D'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Signification spécifique. Prenez des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité, par exemple mangez sainement et faites de l'exercice. Réservez une séance chez un thérapeute qualifié. Le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Inscrivez-vous dans un cours de soins énergétiques. Je vais vous raconter un peu ma vie. Moi, par exemple, cet après-midi à 15h, j'ai rendez-vous avec ma magnétiseuse. Et ça va me faire grandement du bien. Ça fait depuis une semaine que j'attends le rendez-vous. Alors, prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Et avancer sans crainte. Donc là, je pense que vous commencez à vous faire confiance et on est en train de vous rassurer, de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est temps que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael.
en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister, il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Signification spécifique, vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation, le cœur et l'esprit ouverts, vous faites le bon choix. Prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Bon ben voilà, là je pense qu'on vous a donné tous les petits conseils pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou pour... on vous a dit du moins comment faire pour la trouver si vous ne l'avez pas encore trouvée. Alors, quel petit message s'il vous plaît avec le petit oracle des anges. Hop, ah bah, j'ai eu les 3 d'un coup, j'adore. Une qui est tombée, 2 qui se sont retournées, c'est magnifique. Alors, en dos, on a bienveillance. Alors, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ensuite, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et je lis celui derrière. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc voilà, hein. Je mets sur pause juste le temps de récupérer mon jeu pour éviter que ça dépasse les 40 minutes. Voilà, alors, bon j'ai hésité à les faire... Oh, une... 2, 3, parfait. Merci beaucoup mes anges. Hop. Alors, changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi, fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme. Rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Et compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es, la seule chose à changer ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Et je lis la petite dernière. Étoile, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on a tous les messages, on a toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour cette journée. Donc croyez en vous, arrêtez d'avoir peur et foncez, affirmez-vous, foncez et croyez en ce que vous voulez. Et croyez en vos rêves surtout. Voilà. Bisous bisous. À demain pour la nouvelle vidéo.